Vous êtes attendu un peu de pied ferme ici par les agents par rapport au projet de suppression de postes dans le département. Donc 120 postes sur 3 ans. Est-ce que c'est exact et est-ce que vous le confirmez? Les chiffres qui circulent à hauteur de plusieurs années sont souvent des chiffres qui sont soit exagérés, soit faux. Nous avons un plan de réduction des effectifs de 2000 emplois à l'échelle de la Direction générale des finances publiques. Et c'est pour 2019 une vingtaine d'emplois dans le département. Nous mettons à profit toutes les réorganisations pour dégager des économies, réorganiser et trouver les marges. Nous travaillons avec Gérald Darmanin pour réorganiser le réseau des finances publiques. Jusqu'à présent, nous avons demandé aux directeurs départementaux de faire des plans d'aménagement annuels, sans visibilité ni pour les élus locaux, ni pour les agents publics. Nous allons ouvrir une nouvelle concertation pour un engagement pluriannuel, avec une multiplication des points de contact sur le territoire, plus de points de contact pour les usagers et des réorganisations du réseau. Nous le ferons avec les agents, avec leurs organisations syndicales et avec les élus du territoire. Pourquoi êtes-vous revenu sur la fermeture de la trésorerie de Bedouce? C'est pour une considération d'aménagement du territoire. C'est le seul service public de l'État présent dans cette vallée. Et nous avons considéré avec Gérald Darmanin, avec le gouvernement, que cette fermeture n'envoyait pas un message suffisamment compréhensible dans le cadre de la réorganisation que nous appelons de nos voeux. Donc nous avons pris cette décision pour garantir la présence des services de l'État et nous avons demandé au préfet des Pyrénées-Atlantiques ainsi qu'à l'ensemble des directeurs départementaux des services de l'État de travailler pour garantir dans le temps la présence de l'État sur tous les territoires dans la vallée de l'Aspe. Et pourquoi a-t-il fallu la mobilisation pour que vous vous en aperceviez de cette nécessité? Il y a depuis maintenant 10 ans 1200 perceptions qui ont fermé en France. 1200, c'est un chiffre qui est considérable et une centaine par an. Nous avons un certain nombre de décisions qui ont été prises en fonction des effectifs pour garantir des équipes suffisamment étoffées. Et le poste de Bedouce est un petit poste. Donc d'un point de vue statistique, ça reste au niveau national un petit poste, mais qui a une importance locale. Et la mobilisation du maire de Bedouce, des parlementaires, et je pense notamment à Jean Lassalle, mais aussi à Jean-Paul Mattei, à Frédéric Espagnac, à David Habib ou à Josie Pelletto, sont des mobilisations et des alertes qui ont été utiles, que nous avons écoutées. Sur quoi sont faits les choix, en fait? Sur une volonté d'aménagement du territoire et une volonté de garantir un bon service. Alors, excusez-moi d'insister sur Bedouce, mais en fait, on a compris que ce n'était pas vraiment la rouverture de la trésorerie, mais plutôt un poste qui était maintenu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? La trésorerie de Bedouce a été réouverte. Elle est ouverte, les arrêtés ont été signés pour qu'elle fonctionne comme une trésorerie de plein exercice. Et nous allons avoir une discussion pour l'avenir des services de l'État dans la vallée de l'Aspe d'une manière générale. Sur Orthès, il y a beaucoup d'inquiétudes aussi chez les agents. J'entends toutes les inquiétudes, mais il n'y a pas de projet de fermeture ou de suppression du poste de Orthès. Donc il faut aussi raison garder et laisser à la concertation le temps de se dérouler.